Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. Bon, vas-y, on se casse, Basto. Crevaison devant derrière, on a Vlog 5, Rallye des Cévennes. Là pour l'instant on est à la finale de la Coupe de France des rallyes qui est enfin partie après un problème météorologique le premier jour. Entre deux assistances, on essaie de bosser les cams. Voilà, vlog des Cévennes, pas d'intro. Et nouvelle entrée dans la team des vlogs, je sais pas comment on l'utilise, on va voir ce qu'on peut en faire. A few moments later. Séance d'essai terminée, la voiture est au top. C'était plus du déraminage après avoir remonté le moteur, les trains, etc. Histoire de voir que tout aille bien. Et on va rentrer nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Encore un petit truc au top, on a dû faire 5 km. C'est une petite séance, mais c'est pas grave, ça suffit largement. Alors je sais pas pourquoi il y a ça. J'arrive à l'atelier. BMW 9. Est-ce que c'est signe de pluie ce week-end? Bienvenue à l'atelier en hiver. Magnifique, hein? Ça aussi, c'est pas mal. Voilà. Ah, 1 heure qui pose le Rainix. Attends, refais. Y'a rien. C'est incroyable. Le pire, c'est la buée à faire partir un petit buée. T'en as mis sur la vitre là? J'arrive pas à faire de la buée. Alors que là, si je fais ça, voilà, on voit de la buée. Là, si je fais ça, il se passe rien, c'est énorme. On arrive dans les Cévennes. Une simple plaque bleue. La météo est magnifique, ça va pas durer, les couleurs aussi. Moi je m'y suis pris trop tard, il y avait une belle vue tout à l'heure. Et on écoute un podcast sur le métro parisien. En 1910, entre Porte de Versailles et Notre-Dame de Lorette, relief de Montmartre et qui héberge. Allez, rituel, nous sommes à Saint-Hippolyte-du-Fort, c'est parti pour les vérifications. Administrative. Il n'y a pas le pêcheur. Non, je vais laisser là-bas. Là. C'est trop beau aujourd'hui. Je suis pas le pêcheur, je suis dégoûté. Voilà, donc là on était censé être au Vérif Admin. Bastou il nous a amené à l'endroit le temps du sang. Voilà, bon je vais pas filmer l'intérieur, mais il y a des gens couchés en train de donner leur sang. Merci Bastou encore. Hein. Non, sérieux, c'est où? C'est par là quoi. Et pourtant c'est bien écrit par ici, on donne son sang. Hein. Oh, ça va, on était juste à côté. Parce que le don du sang, il est là. Oh, c'est le soleil. Ouais. C'est le soleil. Oh là là. Checklist. T'as pas de stylo? Roadbook, tu l'as? Ouais, non, parfait. Ok. C'est bon. Bon, là on vient d'aller faire les courses. Hein. Et j'entends une vieille dame en train de parler avec le poissonnier. En train d'annoncer que d'après elle, vendredi et samedi, dû aux grosses pluies, le rallye serait arrêté. Voilà. Alors est-ce qu'on doit croire les autochtones ou non? Réponse vendredi, j'espère que non. Voilà, la nuit est tombée, Bastou travaille. Je m'étale, je m'étale. Ah ouais. Heureusement qu'il y a une grande table, hein. Oh putain, si, je vais aller faire ça tant qu'il fait pas nuit ici. Voilà. Et de mon côté, je vais faire ce qui servira d'intro puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc, rendez-vous, 5e manche du Clio Trophy et dernière. Donc je pense que je l'avais déjà dit, mais de notre côté, en jeu personnel, on a juste à prendre le départ pour être titré de manière officielle, ce qui est plus ou moins le cas, mais voilà, c'est normal. Et ensuite, les enjeux par contre du côté du team sont encore énormes, puisque il y a 4 teams qui se battent pour la victoire, avec très peu d'écart. Voilà, je m'écarte un peu de la caméra, il y aura le classement ici. J'adore faire ça, hop, je laisse. Oh voilà, Funmake Sport, on a 6 points d'avance sur David Automobile. Juste derrière, il y a PH Sport et Sébastien Loeb Racing qui sont aussi en embuscade. Et au vu des écarts de points pour un championnat team, c'est très peu puisqu'il y a 2 pilotes qui marquent à chaque manche. 3 pilotes sont nominés par équipe et les 2 meilleurs résultats d'entre eux marquent des points. Donc ça peut faire un cumul de presque 80, 70, 80 points. Donc voilà, nous on l'a préparé comme les autres rallyes. Je vais en profiter ce week-end pour présenter un peu plus en détail le team Funmake Sport parce que moi je me rends pas compte, je vis tout le temps à l'intérieur avec eux. Mais je pense que c'est l'occasion parfaite pour le montrer dans ce vlog. Et voilà, allez c'est parti. Numéro 30, rarement eu un aussi petit numéro sur un rallye. Ça change rien du tout, mais voilà, c'est sympa. Pour aller vite dans les Cévennes, faut regarder ce qui va vite. Caniveng Dumas, Clio RC5. 70 mètres. Après la borne gauche 3, jette.
Gauche projette après la borne. Allez, calme-toi, Guillaume. Gauche projette après la borne. 23h, c'est le moment de faire les sandwichs pour demain. Oh, cette sale gueule, faire les sandwichs pour demain. Pour demain, c'est prêt. Bastou, il est en train de fignoler le plan de Rocco pour adapter. Parce qu'il avait un plan de Rocco, je l'ai fait chier au dernier mois, j'ai voulu changer pas mal de trucs. Donc voilà, on adapte. Moi, je vais mettre tout le bordel technologique à charger. Si des gens savent ce que c'est le deuxième Esteban que je trouve dans la maison. Esteban. Il y a des Esteban partout dans la maison. Il y a encore des Esteban dans la chambre de Bastou. Esteban. Normalement, les Esteban. Ouais, voilà, je sais pas ce que c'est. Esteban. Il fait beaucoup trop froid, c'est mouillé. Alors qu'il a pas plu. Mouillé sans pluie. C'est comme du fumée sans feu. En attendant le jour. Vas-y. Départ. Gauche 160, 30 mètres. On vient de faire 2 spéciales, Alzon et Montardier. On vient de se faire remuer pendant les 2 tours. Alors il y en a un qui a faim, les oreilles bouchées, tout va bien. C'est technique parce qu'il faut pas remplir les carrés. Comme là, lui il est rempli, c'est pas bon. On va mettre là. Lui il est rempli, c'est pas bon. C'est écœurant. Hein. Et il faut pas mettre trop justement. Mais là je pense qu'on a le mix parfait. Allez, 5 fruits et légumes par jour. Là je fais cet extrait, c'est de la pure délation. Hein. Voilà, je vous montre que c'est Bastou qui conduit. Donc si quelqu'un nous a croisé en train de rouler trop vite, c'est 100% c'est Bastou, voilà. Oh bah l'autre. Ah bah l'autre. Ah, il était en train de faire son petit débrief. Bien sûr qu'il est en train de faire un petit débrief avec... avec les photographes. Cette belle flopée de photographes. Hier vous faisiez quoi tous les deux arrêtés en pleine nature là? Ah c'est pas mal. On revient faire le premier passage dans le S1. Petite pause repas, il est midi. Nous avons trouvé un havre de paix. On va se régaler. Je me ressource. Voilà, j'avais besoin de me ressourcer dans mes terres pas natales. Place à la sieste. Chacun son tour. Ça va pas. Petite pause. Après 23 km, nous sommes pile au milieu de la grande, longue, très longue, ultra, méga, tout ce que vous voulez, longue, spéciale. Waouh. Bon, comme d'hab, on se rend pas compte en vidéo. On est au col de Au col de quoi? L'Asclier, non pas de l'escalier. Non, on est au col de l'Asclier, donc au milieu de la spéciale. Après, on a fini de reconnaître toute la première journée déjà. Et là, on va faire celle-là une fois et après, on la refera demain matin. Voilà, là, on l'a fait 2 fois par le milieu. Et voilà. Allez, au boulot. Comme je disais tout à l'heure, Bastou est en train de mettre au propre les notes du jour. Là, l'avantage, c'est qu'on a fait toutes les spéciales sauf une. Demain, il nous reste un passage dans la très longue et 2 passages dans une courte. Donc, lui, il peut tout mettre au propre. Moi, j'essaye parce que des fois, on pense avoir bossé certaines cams et puis finalement, on préfère en bosser une autre. Enfin, bref, on se perd. Moi, en tout cas, je sais que je me perds. Du coup, je fais un tableau. Je sais que là, par exemple, voilà, là, j'ai le nom des spéciales. Je sais que j'ai tout le temps, j'ai fait la prise de notes, sauf Cartix, du coup. J'ai fait le deuxième visionnage après la prise de notes. J'ai fait mon petit résumé que je fais. Il me manque. Ça c'est un bonus. Il me manque le 3e tour après les recos qu'on va faire maintenant pour les spéciales qu'on a fini. Et aussi le résumé définitif. Voilà. Enfin, le but c'est de compléter le tableau au max. Et en général quand ce tableau est complété, c'est acté. C'est acté. Parce que ça bosse, mais ça fait à manger aussi. Hein. Maman mia. Il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet. Il avait plus de force. Il disait c'est quoi ce poulet? C'est quoi? Oh là là. Et 23h30. Là on est en train de finir... notre contrôle sur la journée de reco d'aujourd'hui et de préparer la journée de demain. Je pense qu'il y en a un qui sature. Il en peut plus. Monsieur Sac. Et moi. Jour 2, reconnaissance. Bon, il fait toujours nuit. Là-bas, il fait beau. Et la pluie arrive. Là, ça commence un peu à tomber. Et apparemment, on ne verra plus le soleil. Là, on est en train d'optimiser les cornes. La question, c'est est-ce que Starbust il se plie? Et bon, là, il y a quand même un gros caillou.
Bon, l'équipe est arrivée. Ça a été du taf, mais on a fait un petit couscous. Voilà, c'est François qui l'a fait le couscous. Il a acheté le cas. Bonjour à tous. Nous sommes actuellement à 1 heure de la conférence de presse. Nous nous apprêtons avec Bastien Pouget. Que dis-je? Avec Julien Clerc. Je peux voir s'il te plaît, Bastou? Il est plus pêcheur, il est chanteur. Julien Clerc, mesdames et messieurs. Bonsoir. Julien Clerc. Est-ce que vous auriez un titre à nous proposer peut-être? C'est le retour du pêcheur. C'est pas un temps à aller à la pêche là. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Montagne, montagne. Bref, après avoir cherché des titres de Julien Clerc qu'on ne connaît malheureusement pas. Je suis inculte, je suis désolé. Ah si, ça c'est connu ça. C'est quoi? Cœur de rocker. Cœur de rocker. Allez hop, j'ai pas mis ça. Allez, vous avez la chance, l'opportunité, l'exclusivité. Julien Leclerc. Julien Clerc, pardon. Je t'aime. Oui, mais pas mais quand même. Je sors là. Nous, on va à la conférence de presse. La voiture est en parc et ensuite on va la ramener à Montpellier. On va la ramener à Saint-Hippolyte-du-Fort qui sera le parc de départ pour demain matin. Demain très tôt. Je pense qu'on va même pas filmer demain trop tôt. Ça devrait être interdit de partir aussitôt du parc. Ma foi, là n'est pas le souci. Pour le moment, il pleut par averse forte, intermittente. Le choix de pneus est très compliqué. Enfin non, on part en pluie c'est sûr, mais comme d'habitude on aime bien se prendre la tête. On a une idée de partir avec notre type de pneus plus retaillé. C'est un peu un pari risqué. Est-ce que c'est à nous de prendre le risque? Je sais pas, mais il faut couvrir le fait que peut-être les autres vont avoir cette idée aussi. Donc voilà, encore de la technique, des tactiques. Hein, voilà. On essaie encore de mettre au plan des tactiques folles avec le pêcheur et GRM de Fun et toute l'équipe. Mais voilà, d'abord c'est parti pour la session dédicace. Ouais, pas mal. Je savais pas. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la séance dédicace de ce championnat de France des rallyes en Terre-Sévenol. Bon alors on n'a pas encore d'interviewé à qui poser des questions, mais déjà je vous laisse admirer le pas. Tiens, je vois qu'un invité arrive, Bastien Roux, on va lui poser quelques questions, on sait qu'il a reconnu. Un invité de prestige. Bonsoir à tous. Bastien, bonsoir. Bonsoir. Alors toi qui as reconnu le parcours, qu'est-ce que tu penses de ce critérium DCV? Je pense que ça risque d'être légèrement humide, voire même annulé je pense. Est-ce que ça serait pas des prévisions ça pour samedi? Deux journées annulées pour samedi. Oh non. Lucas Darmezin aujourd'hui avec nous à nos côtés, on est très heureux de t'accueillir Lucas. Bonjour Lucas. Lucas, est-ce que tu aurais un petit pronostic à nous faire valoir au général? Rossel, Bonato, Camille. Ok, c'est très peu de prise de risque. Ensuite, on aurait des questions sur la préparation physique, notamment la préparation au niveau de tout ce qui est diététique, des repas. Est-ce que vous avez préparé en particulier un restaurant qui vous plaît, notamment ton copilote? Bon, lui, ouais, les raclettes, les burgers, hein, ça y va. Hein. On a bien mangé à la cantine. Là on est en direct avec, comme vous pouvez le constater, Mathieu Duval, copilote de Cédric Aubert sur l'Alpine, et Joseph, notre directeur en Clio Trophy, la personne qui dirige, et je pense qu'ils sont en train de négocier pour que l'an prochain le Clio Trophy se fasse en Alpine. Voilà, c'est des sources pas du tout sûres que je vous annonce ici. Pour la 48e fois de la journée, ben, il repleut. Bien fait de prendre le chapeau. Qu'est-ce qu'il te chope lui? Attrape les Mickey. Les Mickey. 1h30 de liaison. On va s'isoler. On est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Bonne ambiance dans la chop. Avec le pêcheur. Deuxième chose qui est sûre, c'est que j'ai pas grossi depuis le Mont Blanc. Ah, les harnais sont pas mal. Alors, je me place sur la première marche du podium au général Bonato, Camille Darmezin. Ensuite, en Clio Trophy, j'ai mis Deslauriers, Ley et Vauclard. Rallye 3, je mets victoire de Series. Alors, pronostic du coup, victoire Léo Rossel P1, Johan Bonato P2, Lucas Darmezin premier podium. Clio Trophy, Louise Bella, deuxième Deslauriers, troisième Nico Crico. Trop habitué à dire Nico et Bras. Et en Rallye 3, il tourne chauffé.
Wouah, on se donne. Vas-y, on se casse, Basto. Là, là. Mais gros. Oh mec, je suis dans l'eau. Oh le pédilule. Va devant, va devant. Mec, c'est n'importe quoi, il y a 10 cm d'eau dans le parc. Qu'est-ce qui se passe là, Nick? Bah, la veille du rallye, C'est la journée les dents tombées. on s'aperçoit que les chaussures elles sont mortes. Voilà, pendant qu'il mange du riz. Pas de œuf. Dernière session quand même. Oh, je pose que la première parce que je suis crevé et j'ai envie de dormir. Mais on se lève assez tôt, on part à 6h30 du gîte. Ça c'est tôt, très tôt pour moi. Et non, plus sérieusement, demain on sait que ça va être compliqué les conditions, mais le rallye va être très long. Pas besoin de jouer aux avant-postes de suite, il faut, je pense, attendre un peu, mais il faut prendre en compte que peut-être, ça c'est nous qui le disons, on n'a aucune preuve, le samedi va peut-être être annulé à cause des conditions. Enfin, je sais pas, pour l'instant personne ne parle d'annulation, mais au vu des conditions qu'on a eues cet après-midi... Mais bon, c'est le rallye, on va pas se plaindre. Donc voilà, les objectifs sont clairs. On est là pour le team, on a bien bossé. Voilà, ça suffit. Rendez-vous demain matin. Chaussures réparées, la journée peut commencer. Bon, déjà, il n'y a plus d'eau dans le parc parce que hier c'était un enfer. Tadam! La voiture, boum boum, la pauvre. Elle est sous l'eau. Bon bah là, Basto, t'as pointé. Félicitations. Félicitations. Allez, premier titre de la journée, j'espère qu'il y en aura d'autres. On va tout faire pour. Voilà, entrée parc d'assistance. Basto il va pointer. 25 minutes d'assistance. Là il pleut pas, mais très peu de doute sur le choix des pneus, je pense qu'on va partir en pneu pluie. Voilà. Départ ES1, c'est brouillardeux. Je sais pas si ce mot existe. Bon. Allez, c'est une nouvelle spéciale au départ et une spéciale qu'on a fait en 2022. Voilà, le premier se plaignait du brouillard, on va voir ce que ça donne. Tu mets 12 à Zelensky, 18 à Corberan. Ah ouais? Ouais. Mais c'est un truc de malade. Ouais, non, mais c'est la traîner, un truc de fou. Du coup, j'ai pas insisté parce que déjà j'ai pensé à ça et que souvent je sais que je m'emballe un peu dans la première. Mais pas bien, tu vois, les épingles et tout. La radio a déconné, on a dû mettre l'autre radio. Sauf qu'on a laissé allumer cette nuit, du coup j'étais en panique. Là, on va changer la pile. T'en avais? Ouais, ouais. T'en as une là, normalement. Le braquet, s'il te plaît. Énormément de grip, hein. Bah oui. Il y en a qu'une roue, hein. On les retaille, les 10. Non, 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 mais après il va plus pleuvoir. Faut qu'on ait le recul des autres. Celle-là, c'est celle, je savais qu'il y aurait le plus de grip. Par contre, puis c'est étroit, t'es tout le temps sur le travail si tu veux. T'es comme ça à l'agonie en train d'être sur les gaz. Et par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, elle est un peu floue la voiture. Alors, les réglages qu'on a. Un peu flou. Les réglages qu'on a, la ligne droite. Il y a trop de grip, j'ai eu du mal à tirer le frein. L'épingle d'en haut, je tire, elle est pas partie. J'ai cru que j'allais devoir manœuvrer. Ah, mais la prochaine est super rapide et celle d'après, pour moi, on va pas les bousiller, c'est celle où il y avait le plus. Qu'est-ce que t'en penses? On a retaille, deux à fond et. Bah, retaille en deux dans le doute, mais faut voir la météo. Voilà, au départ de l'ES2. Le S1, pas. Ah, Benjamin fait du bruit. Le S1 pas très à l'aise, mais finalement le temps ça va. On fait un deuxième temps à 2 secondes de Julien Deloré, donc c'est très bien. Et voilà, là on est au départ de la 2. Elle est très rapide, très longue. On a un peu usé les pneus dans la première. On va faire gaffe là, je pense que c'est la principale. La chose la plus importante à faire. Et là on va voir, mais je pense que
On va pas voir grand chose. Devant derrière, on a dû changer à l'avant au premier kilomètre. C'est moindre mal. Tiens, tu sais, ça a tapé ou c'est. Ouais, il y a des cailloux au milieu de la route. En s'arrêtant, on a crevé devant, donc on a changé direct. Et direct, je me suis rendu compte qu'on avait crevé l'arrière, donc j'ai fait gaffe dans tous les droites parce que j'avais peur de d'échapper en fait. Heureusement, c'est une lente. Ouais, c'est une lente. Ouais. Mais dans tous les gauches, dans tous les droites, on était. Fait chier, on en perd combien? On perd 1 minute 15 à peu près. Au début, on commençait à le rattraper, on allait perdre qu'une minute, et avec la roue, laisse tomber derrière, c'était trop, ça criait trop. Ah, vous avez géré, mais. C'est chier. Ah, mais vous avez géré. Tu pouvais pas l'éviter, la pierre. Ah, c'était au milieu de la route. Ah, donc voilà, il n'y a pas à se faire chier. La matinée de ce Cristal des Seven, première matinée, n'a pas été très simple pour vous. Ouais, alors pour seulement 3 spéciales, on est passé par toutes les émotions. Donc déjà, on est sorti du parc ce matin, donc ça a scellé le titre au général et en junior. Et ensuite, ça s'est très bien passé avec un second temps dans la première, un scratch dans la deuxième, et dans la troisième, malheureusement, on crève, double crevaison, on s'arrête changer la roue à l'avant, on repart, on a encore crevé à l'arrière, fait un peu une spéciale chaotique. Malgré tout, on reste motivé, on essaye de sauver les meubles, on perd 1 minute 30, ce qui je pense est peu au vu de ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est décevant, pour le team ça paraît compliqué, mais le rallye va être encore long, ça nous est arrivé, ça peut arriver aux autres, ça peut aussi nous arriver, donc on va faire attention. Et puis voilà, il faut aller au bout maintenant. Bah voilà, première boucle terminée. Et dans la dernière, pas loin du départ, on touche des cailloux un peu qui étaient sortis de la corde, et au bout de 2 virages, je me suis rendu compte qu'on est crevé à l'avant gauche, donc ça a été changé. Ouais. Mais en plus, quand je me suis sanglé, mon hanche, je pense, a été mal mis hybride. J'ai trop tendu, j'ai pris le temps de tout tendre, les harnais. Et je pense que j'ai trop tendu. Et du coup, ça me gênait énormément. Mais ouais, catastrophe, on tombe 13ème. Oh là là. Pas bien pour le team là. Voilà, là, on a mis de l'air au début de la spéciale. Du parc de regroupement, il est déjà à plat. Mais bon, l'assistance, déjà, on va pouvoir continuer parce qu'avec 2 crevaisons, c'est pas dit. Là c'est bon, on va à l'assistance, on va pouvoir repartir. Bon, là, la météo nous fait faux bon. On va partir avec des slicks retaillés. Voilà, au carré, devant, derrière. Et puis s'il repleut, c'est un peu la merde. Mais bon, c'est comme ça. Épingle droite, 20. Et gauche à fond.
80 mètres, gauche, frein en main. Sur gauche et droite 150, reste sur gauche. Droite 160 mytho, 20 mètres, droite 152 au rocher. 60 mètres, droite 162, 100 mètres, frein. Droite ferme 130 moins de suite. Ferme 130 moins de suite. 60 mètres. Gauche 122 et droite 120 plus 5. 80 mètres. Droite 134. 60 mètres. Sur droite 115, fini et 3 au mur. Et gauche 70. 30 mètres. Gauche 80. Sur droite 140 à fond. 60 mètres. Attention. Attention, frein droite, ferme 105. Arrivé. C'est dommage que j'ai eu du mal à y mettre parce qu'on a la première montée. On a le bon choix de pneus. Ouais, c'est sûr. Mieux ce choix, putain, j'ai mieux roulé, mais j'ai mis trop de temps à. Ouais, puis dans la montée, j'étais pas assez propre. On améliore que de 1 seconde, c'est pas suffisant. Vraiment. Genre, on aurait dû améliorer de plus. Vous avez assez de temps là pour changer? Je sais pas, on a combien de temps, Masto? Ah ouais, il y a le temps. Merci. Faut que je mette mes gants, je suis con. C'est Zelinski qui a le scratch pour un dixième sur toi. De quoi? C'est Zelinski qui fait le scratch pour un dixième. Qui d'autre ensuite? Là, j'ai que Corboran. Eh ouais, fait chier. Zelinski, il était en plus. Et Delorier fait le scratch. Ouais, mais ça c'était sûr. 0,2. Putain, on prend combien? On prend 2,5. Connerie pilotage ou connerie. Non, pilotage. Il y a 2 épingles où je tire beaucoup trop tard. 10 devant, plus derrière. C'était sûr. Au mur extérieur. Ferme 110 au mur extérieur. Sur droite, mi-large, ferme 140 à fond. Ferme 140. Large à fond. Et gauche. Sur droite 152 à fond. 80 mètres. Gauche de plus à fond. Et droite 152 juste. Sur gauche à fond, corde. Et gauche 40 mètres. Gauche 142 plus. 142 plus. 221 mètres. Droite 143. 80 mètres. Stop. Fait chier. Aucun grip. Tout le long de la spéciale. Hop là, liaison après ES5. On est sur un chemin. Ah, il y a 2 traces de goudron en fait. C'est 2 rails de béton avec de l'herbe au milieu. Et la vue est magnifique. Et au-delà de ça, on vient d'être interviewé, moi par Canal et Bastou par la Fédé. Alors moi j'ai dit qu'on avait fait une spéciale incroyable et Bastou a dit qu'on n'était pas content de nous. Je pense qu'on n'est pas dans la même voiture. Non, plus sérieusement, je pense qu'on a fait une très grosse spéciale. Seulement les pneus étaient beaucoup trop durs et donc je pense qu'on a sauvé les meubles. Il faut voir les temps derrière, mais j'ai vraiment peur qu'il y ait une sanction quoi. Ceux qui étaient en pluie, là il n'y a pas à chier, le choix était mieux. Droite 160 plus, noir intérieur 200 mètres. Gauche 153, ta charge risque sale. Et gauche à fond. 100 mètres. Gauche à fond. Ou ferme 153 au clair. Et gauche 130 plus. Et droite à fond encore. 50 mètres. Par 40 mètres. Gauche 162. Reste 40 mètres. Droite 147. Plus léger noir corde à la touffe reste. Et gauche, ferme léger noir, 40 plus au deuxième chemin, 60 mètres, droite. Mon pied. Ça le fait au cul ou quoi? Je me suis régalé. Oh, c'était mieux les pneus là, non? Ouais, je sais pas, en ressenti c'est pas top, mais c'est mieux que d'MW1, c'est sûr. Là on a attaqué, et même dans celle d'avant, j'ai rarement roulé comme ça dans des spéciales. Tout le temps dérive, vite. Il y a quoi? Il y a 2-3 petites erreurs de relance de temps en temps si tu veux, parce que c'est tellement sur le fil. Des fois
Mais bon, zéro chaleur, je sais pas. Là, celle-là, je serais déçu qu'il y en ait qui soient devant. Là. Faut jamais dire ça parce qu'après, quand ils sont devant, faut assumer. Mais... Ah, ils ont mangé derrière. Hein. Ah, mais là, mon gars, plus derrière que devant. Hein. Tiens, le RMV, il s'en passe. Il est trop mignon. Il est gentil, bouge pas. Putain, mais c'est d'abord hein, sur le fil, mais le fil, tout le temps. C'est bon, Mastou? À fond, fini frein au poteau vert sur gauche 120 mitard. Sur 2 suites droite 92 demi-large. « 80 mètres. Droite gauche 162 à fond. Et droite frein 30 mètres, gauche 151. Sur 2 suites droite 130 plus. Et gauche 132 mytho. Et gauche sur droite 134. Sur borne, taux, gauche 142. À fond, attention, 40 mètres, 2 au rocher. Et en bas, droite 150, ouvre. Sur gauche 144. Et droite à fond, 40 mètres. Gauche 152, ouvre et droitique, 50 mètres au panneau. Droite 120, ouvre, reste frein. Sur de suite épingle gauche 10. Piège droite 170, bouge. Sur gauche droite 161, rase. Sur frein gauche corde. Sur droite 170. 20 mitard, 40 mètres, 51, sur gauchis, 101 mètres. Attention, droite 170, fini frein 30, ferme 123, repère. 100 mètres. Gauche 140, gauche 140, 40 mètres gauche. Ah ouais, j'ai peur d'en avoir trop fait, mec. Parce que là, on a attaqué, c'est sûr. Mais à quel point c'était efficace, tu vois ce que je veux dire? La propreté, je sais pas. Ouais, j'ai trop attaqué là. T'as vu les messages? Non, on n'a pas eu. Ok. Alors, ES ok. Par contre, plus mouillé que humide et très peu sec. Et moi, un rythme de malade, mais c'était trop pour les pneus et pour la perf. Non, on disait, on n'en a pas parlé, est-ce qu'elle tourne pas trop ou alors non, ça allait parfait. Ouais, d'accord, c'est excessif dans la zone parce que c'est atypique. C'est tout, ouais. Ok, d'accord. Là, franchement, j'ai rarement autant attaqué, mais tu vois, trop, j'ai perdu la propreté parfaite, tu vois. Faut la retrouver. Ouais. Là, il a crevé dans les derniers kilomètres. Ah, voilà, c'est ça, il a crevé. Donc, tu fais le meilleur temps dans les deux précédentes. Ah ouais, faut voir dans celle-là, mais là, on a une au kill de Pablo, je pense qu'on fera pas le scratch, je te dis. J'ai trop attaqué. C'est dans celle-là, là? Si. Putain, c'est bon ça. Allez, fin de la deuxième boucle 4 spéciale. Choix de pneus discutable, on prend des 10. Dans la première c'était mouillé, la deuxième c'était mouillé. Grosse boucle, dans la 1, du mal à 6 mètres, on fait un troisième tas à 2 secondes. Dans la 2 qui pourtant était toute mouillée en côte, on a gardé espoir, on est passé en glisse partout. On fait le scratch mais de très peu. Dans la 3, à zone complètement sèche, grosse attaque, hein, mais un peu trop, on fait des petites erreurs du coup, mais grosse attaque, on fait le troisième, on fait le scratch. Ça va les gars, tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? Oh. Ah ouais. Ah oui, belle. Je vais braquer. On l'a vu. Ah oui, il est joli là. T'es content de ce que t'as fait? Pas content. Non, Gaieté, ils disent ils travaillent. Bon, je fais ma contribution au vlog d'Arthur Pélamont. Ah bah tu peux, ouais, c'est avec plaisir. Tiens, regarde, je travaille vraiment. Et là, ce plan ne sera jamais utilisé, s'il vous plaît. Il se remet à pleuvoir. Voilà, on vient de bosser la cam de demain, de la longue. À l'assistance, on va bosser la dernière de la journée. Et voilà, on verra ce que ça donne. Faut que je fasse le débrief de cette boucle. Assistance avant la nuit. Alors regarde quels pneus sont les meilleurs. Voilà, on est au départ du circuit de kart de nuit. Spécial un peu particulière, il va falloir être concentré pour pas perdre de temps parce qu'elle fait qu'1 kilomètre. What?
Montardier by Night. C'est assez impressionnant. Voilà, comme chaque spécial de nuit. Là, on a fait Kartix. Bah écoute, je suis pas du tout à l'aise sur les circuits. On a fait le minimum. Pas de prise de risque. On fait le deuxième temps à 1/10, donc c'est très bien. Et là, ça va être un gros piège. Il a replu. Ça va être très dur. Puis l'ambiance au départ, toujours aussi incroyable de nuit. 4, 3, 2, 1. Départ. Gauche 100 B. Et gauche à fond. Frein noir. 100 mètres. Piège, frein, plaque, gauche 140 noir et droite 130 mi-temps. 50 mètres. Gauche 140 frein, reste noir, sur droite 110. Gauche 162 à fond et droite y frein. 30 mètres, gauche 151 sur 2 suites, droite 130 plus. Et gauche 132 mi-taux et gauche. Sur droite 134, sur gauche 92, rase sec, 30 mètres, gauche 122, risque 51 mètres. Attention, frein gauche 171, 40 mètres, gauche 80, 150 mètres. Droite 90 plus noir reste. Sur gauche 120, juste 100 mètres. Droite 94, ferme très léger noir. À la borne, taux, gauche 142, à fond, attention 40 mètres. Gauche 110, montée. Gauche 110, montée. Je fais pas une grosse spéciale. Mais on est au bout de la journée. Bonne soirée. Me régale. Allez, on rentre au bercail. Bon. Gros changement de plan. On se retrouve de nouveau au parc final. On a été rappelé par l'organisation, le rallye est annulé. Par conséquent, on passe au viré final. Et pour ce qui est du team, c'est horrible. Il faut refaire les calculs. On fait peut-être les points sont peut-être divisés par 2, donc on gagnerait. Sinon, on gagne pas. Enfin, là, on est dans un brouhaha horrible. On ne sait pas ce qu'il en est. En tout cas, en termes de conduite, on n'a aucun regret. On n'a jamais roulé aussi vite qu'aujourd'hui. Voilà, j'espère que quand je reprendrai la caméra, c'est pour annoncer des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors toi déjà, tu es classé combien? 4ème. 4ème. T'enlèves la power stage. J'enlève la power stage. Ouais. 284. Alors attends, non, moins 27. Non, je suis où? Non, le rallye d'avant. Non, 284, c'est le cumul avec tous les points. Moins 27, t'enlèves la moitié de ce qu'ils ont marqué. Ouais. Attends, mais clique là, ça va suivre au moins. Ouais, égal ça. Moins c'est là. Moins. 27, ça c'est nous, ça c'est nous. Ah oui, d'accord, ok. Et ensuite, fin du cas égale à 283 moins 23,5. On a plus de points là. Non mais ouais, regarde de tête, là vous aviez vous avez de 47 à 54, il y avait Tu as filmé tout le long comme ça? Ouais. Bah, t'es pas rendu mon gars. Une fois qu'on doit bosser là. C'est ce que tu vérifies Loïc là? Là je démonte tout. Tu démontes tout. À quelle heure il est? Ça tombe bien, on avait démonté quoi de côté. Là tu démontes. Je démonte ma... Horaire de nuit mon gars. Ça me passe pas Quentin. Pas pour moi, c'est pour l'interview en fait que je te pose la question. Moi, je sens Quentin, ça te démange de rien faire là. Non, j'aime bien. Désolé pour toi Quentin, on ne tombe pas le moteur là. Tu vas pas pouvoir bosser comme un porc. Bon après vu le temps, ça nous arrange un petit peu. C'est vrai. Là on a cliqué là, allonge. À défaut de boire des bières parce que le résultat n'est pas scellé. Yop. Jusqu'au bout hein. La perte, c'est pas le fait. Le rallye est définitivement fini. On a été rappelé pour amener les voitures à Montpellier pour passer jusqu'au podium. C'est une cérémonie de fin. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé, je sais pas, alors qu'on finit 4ème du rallye, mais voilà, on a dû y aller, on y va. Et voilà, on va vous filmer tout ça. C'est le podium final de la saison. C'est le dernier podium en Clio Trophy. Je suis plutôt de filmer comme ça à la fin, je ne sais pas quoi dire à chaque fois. Merci à tous. Félicitations. Félicitations. Santé. On va partir là-bas aussi.
Et là ça va s'arrêter les gars. Restez groupir. Ouais, pas mal. Voilà, vous démerdez les mecs, moi j'aime pas la bière, c'est pris ça. Et là, ton pronostic pour le match? Zielinski, Deslauriers et Ley. Buongiorno a tutti. Nous sommes avec Bastien Pouge. Le pêcheur n'est plus de la partie, il a rangé le bob, on passe aux choses sérieuses. On va à la remise des prix Renault. Voilà, qui était prévue dimanche, on est dimanche. Donc ça tombe bien. Voilà, je me perds dans mes propos là. Voilà, on a patienté tout hier, c'était un peu une longue journée. Bon, on a pu passer du temps avec l'équipe quand même, c'était cool avec fun. Et là, on va passer à cette remise des prix. Ce qui est sympa parce que c'est la remise des prix asphalte et terre, donc c'est vraiment cool. T'as raison, je filme comme toi. Écarte les jambes un peu. Mais c'est quoi ça? Ils sont sérieux? C'est moi qui les peinte en plus, c'est-à-dire que j'ai pas très bien fait ça. T'as pas assez pensé. C'est quoi ça? L'entrée des stars. Ouais. L'entrée des stars. Ouais, ouais. On rejoint dans quelques instants, c'est Arthur Pélamour, regardez ça se faire bouger. Trois, 2, 1. Il y en a combien là? Vas-y Quentin, chope-moi la clé de 32 là. Je veux bien, mais je veux que monsieur prendre le trophée sur la gueule. Non, mais il lèche. Oh là, mais là, je vais tout donner là. Vu. Plat numéro 14. Excellent. Voilà. C'est un drapeau à taille humaine. Presque.